Amateurs du Rig Veda, bonjour. Demat Donald. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant les femmes dans le Rig Veda. Comment a été traitée la femme? Parce que si on voit comment sont traitées nos femmes actuellement et comment ça se passait au Moyen-Âge ou il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, comment c'était il y a 5000 ans. Donc pour ça, nous avons le Rig Veda et nous avons aussi donc toute l'archéologie, ce qu'on a découvert entre le Gange et l'Indus, là où se déroule le Rig Veda. Donc voilà. Alors, la question que je me posais, parce que c'est une question que personne ne s'est posée et que moi qui m'intéressait, c'était est-ce que les femmes avaient le droit de boire le soma ou est-ce que c'était réservé aux hommes, hein, dans les sociétés patriarcales qui ont recouvert quasiment toute la planète. C'est les hommes qui ont les honneurs et les plaisirs, parce que c'est pas désagréable du tout, hein, de boire le soma. Et les femmes n'y avaient pas droit. Alors, ça me tracassait un peu parce que je n'ai pas trouvé de texte clair, quel que soit le texte, hein, disant que l'homme buvait le soma ou la femme. C'était pas évident, et ça montre donc ce que je vous disais, hein, le patriarcat, la domination du mâle sur la femelle, etc. Bon, je crois que j'ai trouvé une solution, une réponse. Alors, avant toute chose, je replace pour les nouveaux, pour ceux qui n'auraient pas suivi le début, le Rig Veda, ça se passe entre il y a 4000 ans et 5000 ans, ou 5500 ou 6000 ans peut-être, hein, entre le Gange et l'Indus dans le nord-ouest de l'Inde. Les gens pratiquaient un sacrifice ou une cérémonie religieuse, on va appeler ça comme ça si vous voulez, ou une cérémonie spirituelle plutôt, parce que j'aime pas trop le mot religieux, qui était pris, ce sacrifice était fait régulièrement, ça s'appelle des yajnas. Et au cours de ce sacrifice, on boit le soma, qui est la boisson qui permet d'atteindre le brahman, la moksha, bon bref, l'absolu, l'univers, enfin Dieu, si vous voulez. Quoique là, il y a une notion de dualité qui ne doit pas exister. Et donc c'était régulier, c'était au moins une fois par an dans le cadre de l'Agnistoma pour tous les dirigeants de la société, tous les gens qui avaient une responsabilité dans la société indienne de l'époque, hein, évidemment, les Satpati ou les Grihashpati, c'était donc les maîtres de maison, c'était ceux qui avaient une maison confortable. Tout était confortable à l'époque, hein, même pour les pauvres, mais qui est une grande maison, plus grande que les autres, qui avait peut-être un cuisinier ou une femme de chambre, enfin, si j'ose dire. Voilà, quelqu'un pour garder les gosses ou autre chose. C'était donc des gens qui avaient une position dans la société, comme aurait dit mon père. Quelqu'un qui avait une bonne situation dans la société. Or, la société védique, telle qu'on la connaît, que vous pourrez trouver les détails dans une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Y a-t-il eu une civilisation pacifique ?» C'était bien ça, il n'y avait pas d'armée. C'était une civilisation qui était grande comme deux fois la France, hein, qui n'avait pas d'armée. On n'a pas trouvé de reste qui pouvait laisser... qui pouvait laisser penser qu'il y avait une armée. Non, il n'y a pas d'armée, aucune trace de destruction, aucune trace de violence. Donc une certaine harmonie régnait dans cette société, parce qu'on n'a rien trouvé qui puisse laisser penser que les gens étaient mécontents.
Hein, au contraire, ça avait l'air d'être plutôt bien. Donc, est-ce que la femme était l'égale de l'homme? Ou, en tout cas, est-ce qu'il y avait discrimination entre la femme qui dégage et qui laisse les hommes entre eux, les hommes sérieux, ou comme aujourd'hui, hein, toujours de nos jours, y compris en Europe, parce que tout le reste, c'est un peu, un peu du baratin. Donc, est-ce que la femme pouvait boire le soma? Bon, alors je pense avoir trouvé une réponse. D'abord, pour tous les humains, pour tous les hommes, Vaivanara, Nara, ça veut dire homme, mais dans certaines situations, c'est soit l'homme, soit la femme, hein, il y a l'homme et la femme, soit c'est les humains. Et là, c'est dans le sens des humains. Donc c'est dans le mandala, dans le 9e mandala, celui qui est consacré au soma. Donc le 61e hymne du 9e mandala, donc un hymne à Soma, hein, puisque c'est tout, le 9e mandala, ce sont que des hymnes qui sont destinés à Soma. Soma étant la boisson déifiée. Alors, le 16e shloka, donne ça. Le purifié est né du ciel lumineux, comme le tonnerre. La grande lumière est pour tous les hommes. Voilà, tous les humains. Mais on peut l'interpréter d'un sens restrictif. Donc déjà, au point de vue égalité, parce que ça aussi c'est un détail, hein, on dit qu'il y a une grande inégalité en Inde. Il y avait des castes, des varnas différents. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle les castes. Vous trouverez ça, abonnez-vous à mon truc et vous pourrez trouver tout ça facilement. J'ai pas mal de vidéos dans ce sens-là. Donc voilà, le purifié c'est le soma. Est né du ciel lumineux, de la lumière, comme le tonnerre, hein, Indra aussi. La grande lumière est pour tous les hommes. 2 shlokas plus loin, on trouve Ô purifié, ton jus est efficace, il règne lumineusement, la lumière est vue par tous et chacun. Là, déjà, on est plus, là, ça parle plus d'hommes ou de femmes ou d'humains. Là, c'est tous et chacun. Mais c'est pas tout. J'ai trouvé un autre qui est toujours dans le 9e mandala, c'est le 38e hymne, 4e shloka. Celui-ci, c'est le soma. Hein. Celui-ci, comme un aigle, vole parmi les humains et s'assied dans les maisons, allant vers l'homme comme vers la femme. Je le redis une deuxième fois. Celui-ci, comme un aigle, vole parmi les humains et s'assied dans les maisons, allant vers l'homme comme vers la femme. Pour moi, c'est clair, c'est hommes et femmes buvaient le soma. Je pense que si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il laisse des commentaires, hein, parce que je suis preneur. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un truc, dites non, je ne suis pas d'accord, dans tel vers, on dit le contraire. Jusque-là, j'ai rien trouvé qui exclut les femmes. Il faut dire aussi que la société védique avait donc un panthéon terrible, hein, des dieux en quantité, on ne peut pas les compter. De toute façon, on peut déifier ce qu'on veut, on déifie le soma, on déifie le soleil, on déifie le jour, l'aurore. Ouais. Donc, dans tous les dieux qu'il y avait, il y avait chaque dieu masculin comme Indra, ou comme Agni, ou comme Vayu, ou comme Vishnu, ou comme Rudra, il y en a plein. Hein. Ils ont tous un pendant féminin. Pour Agni, c'est Agnani, peut-être pas Agnani, Agnani, si. Indra, Indrani, etc. C'est le côté féminin de chaque dieu. Donc déjà, il y en a quasiment autant que les dieux, sauf les dieux
les groupes de dieux comme les Maruts, par exemple, là c'est des jeunes gens, bon, c'est des guerriers, donc là, non, il n'y a pas de femmes. Mais vous avez en plus des déesses. Vous avez donc Ushas, vous avez Aditi, vous avez Sarasvati, vous avez plein, hein, Ila, il y en a beaucoup d'autres. Donc, ça, au niveau panthéon, il y a autant de dieux que de déesses. C'est une indication. Bon, dans tous les shlokas que j'ai lus, que j'ai traduits, alors il y aura peut-être des surprises dans le 10e mandala, et on reviendra là-dessus. Je n'ai rien trouvé qui excluait les femmes. Par exemple, il y a d'autres bouquins indiens, si vous prenez les lois de Manu, par exemple, hein, qui seront écrites au moins 1000 ans plus tard, hein. Les lois de Manu, là, c'est une catastrophe, hein, pour les castes inférieures, c'est eux qui introduisent tout ça, là, les castes inférieures, les femmes qui sont reléguées quand elles sont impures, c'est-à-dire quand elles ont leurs règles, elles sont enfermées dans des maisons, elles doivent dormir ailleurs, etc. Ça viendra plus tard, hein. Il y a eu d'autres influences qui sont arrivées entre-temps. Le soma été arrêté depuis à peu près 1000 ans. L'ego, la violence, etc., étaient revenus. Mais ça, c'est plus tard. Je m'en fous, je ne m'intéresse qu'au Rig Veda, pour l'instant. Donc, dans le Rig Veda, il n'y a pas du tout de discrimination, et au contraire, on trouve même une certaine licence, une certaine ambiance sympathique. Par exemple, il est de bon ton dans pas mal de religions monothéistes, il était de bon ton dans les religions monothéistes de brimer la femme, hein. Chez les chrétiens, c'était l'homme qui avait le pouvoir sur la maison, sur les enfants surtout. Chez les musulmans, c'est pareil. Chez les juifs, je ne sais pas, j'ai pas vraiment étudié la religion juive, donc, mais comme c'est monothéiste, je pense que tout ça, ça se tient. Là, il y avait, si on regarde dans les petites statuettes qu'on a trouvées dans la civilisation de l'Indus, même à Merga, hein, mais dans la civilisation de l'Indus, qui se passe donc à la même époque, les femmes vont les poitrines nues, portent des bijoux, des coiffures assez folles, assez extravagantes, beaucoup de bijoux, des quantités de bracelets. Les hommes aussi, hein, ils ont aussi des bracelets là, sur les bras, là, à cet endroit-là. Donc les femmes ne sont pas cachées, couvertes, mises sous un tapis comme avec les talibans par exemple, ou hypocrite comme c'est en Europe où on dit que la femme est libre mais elle n'a surtout pas le droit de montrer ses seins, ou alors celle qui se couvre entièrement avec le burkini, qui fait des débats en France, ils adorent ça, s'engueuler sur le burkini. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus sympathique. Alors, j'ai trouvé aussi un petit shloka qui m'a laissé pantois, hein. C'est à la fin d'un long hymne adressé à... je ne sais même pas d'ailleurs à qui ça devait être. C'est le premier, c'était à Agni. Dans le 8e mandala. J'ai cherché la métaphore, j'ai pas trouvé. Mais je vais vous le lire quand même parce que ça montre quand même qu'au niveau, sexualité, c'était pas les tabous qu'on a mis après, aussi bien en hindouisme aussi, hein, même si c'est plus léger. Que dans les religions monothéistes où on atteint des niveaux de folie très intéressants. Alors c'est le 8e mandala, premier hymne, 34e shloka.
accrochez-vous. Son membre épais est devenu visible, devant, pendant le long de sa cuisse. Sa femme, en le voyant, dit « Ô noble, tu apportes une glorieuse nourriture. » Je vous le lis une deuxième fois. Son membre épais est devenu visible, devant, pendant le long de sa cuisse. Sa femme, le voyant, dit « Ô noble, tu apportes une glorieuse nourriture. » Voilà, ça, on ne trouve pas ça chez les talibans, ni même dans la Bible, ni je ne pense pas qu'on trouve ça dans la Torah. Mais je ne sais pas. Voilà. Visiblement, il y avait une grande ouverture d'esprit. C'est normal, parce qu'ils buvaient le soma. Le soma, c'est bien connu, ça vous enlève votre ego. Tout le côté négatif de l'ego, il y a un côté positif, mais le côté négatif de l'ego, ouais, c'est à moi, c'est ma femme, toi tu la regardes pas, toi tu te caches, on veut pas que, etc. Non, ça n'existe pas. Avec le soma, ça n'existe pas. Et c'est largement démontré. Alors, ça, c'est largement démontré par les expériences qui ont été faites par Grof et par d'autres, Strassman, etc. Et aussi par les expériences personnelles que les gens ont eues entre les années 60 et 70 dans le mouvement hippie, parce que il y avait à l'intérieur des communautés hippies qui avaient aussi bien que ce soit à Goa, que ce soit en Espagne ou au Maroc ou n'importe où aux États-Unis bien entendu, il n'y avait absolument aucune discrimination de femmes, et l'homme et la femme prenaient du LSD. Bon, là, c'est pas du LSD, c'est de la psilocybine, mais c'est la même chose. C'est la même chose, ça dure moins longtemps, c'est tout. La seule société que j'ai trouvée, alors il y avait peut-être d'autres, mais la société civilisée, je veux dire, qui vivant dans des villes, etc., que j'ai vivant ensemble dans des villes en groupe, ça pouvait être ça, oui, on pourrait comparer au niveau liberté individuelle et discrimination de la femme, on pourrait comparer la société hippie, si vous voulez, à la société Rig-Védique, donc d'avant 3900 ans, il y a 3900 ans. Voilà. Donc c'est tout, je pense que je vais en trouver d'autres. Et quand j'en aurai trouvé d'autres, comme ça ou autre chose, dès que je trouve quelque chose, je vous le dis. Donc je vais arrêter là. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine fois quand j'aurai fini de traduire le Rig Veda, ou même avant. Ça dépend si je trouve quelque chose. Merci à tous, Kenavo dans l'eau, et à la prochaine.